il y avait le spectacle de Malik Bentala. Ouais. Alors, beaucoup de gens pensaient que ça allait être un énorme carton. Je crois même que Cyril pensait que ça allait très bien marcher. Et ça n'a pas marché du tout. Ouais. Donc, on l'on puisse dire, mon cher Kevin Vatan. Ah ben non, ça n'a pas marché du tout. Ça fait 1 800 000 téléspectateurs, Ouais, 1,9 million. 1,9 million si on veut arrondir. Mais il s'attendait vraiment à beaucoup parce que Kev Adams l'avait fait en direct. Il avait réalisé 3 millions En été, de en plus. fidèles. En En plus, été, ça. en été. Et après, c'est le jeudi et il s'est fait battre par M6, par France 2 et par Non, mais France c'est 3. surtout que Malik Bentala, excuse-moi, c'est très parisianisme. Honnêtement, c'est pas un humoriste qu'aujourd'hui la France entière connaît ou suit. Non, mais alors, Mais on il va fait en parler, mais c'est vrai que film. la semaine dernière, il mettait, je crois, Pascal Obispo sur TMC C'est ça. pour le concert. Et là, ils mettent Malik Bentala, qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en termes de notoriété, Non, mais- Non, mais TF1. bien sûr. Oui. Après, s'il avait été sur Non, TMC, mais- ça aurait été un succès tout de suite. Ah oui. Non mais en plus, enfin, faut dire ce qui est. La cible, c'est quoi de Malik Bentala? C'est plus les jeunes qui ont l'âge de mon fils. Hier, je regardais, il était tout excité. C'est vrai que TF1 a vachement misé sur la promotion. Toute la semaine, ils en ont parlé. Attention jeudi, attention jeudi, attention jeudi. Mais à la fin, c'est les jeunes. La clientèle, c'est les jeunes. Il y a beaucoup de petites références comme ça aux jeunes. Si t'as 50, 60 balais, t'es paumé. Adrien. Même lui, il a fait une com de fou avec les réseaux sociaux. Même Kylian Mbappé a partagé. Tout le monde a Mbappé. partagé. Mbappé. Mbappé. Pardon. On dit pas comme ça. Mbappé. Mbappé, oui. On dit ce qu'on veut. Mbappé, Mbappé. oh là là. Mbappé. Mais comment on le connaît au nom d'Mbappé? Qui est Mbappé? Moi, j'ai dit Mbappé. hein. Mbappé. Bah, Donc Mbappé, moi, Mbappé. franchement, je pensais que ça allait mieux marcher parce qu'en plus, il est énorme quand même. C'est un bon. Non mais Malik est évidemment excellent, mais la question c'est quel est ce choix de TF1? On va demander à Nicolas Pernikoff, grand professionnel s'il en est de programmation Merci, visuelle. Benjamin. Est-ce qu'il en reste Ça, c'est pas sympa. Ça, c'est pas sympa. C'est une petite... Non. Regardez. Non. Alors moi j'aimerais comprendre parce que honnêtement, qu'est-ce qui a pu pousser TF1 dans Non, ce mais choix c'est une de programmation erreur, c'est- osée? En même temps c'est un pari, il faut reconnaître ce qui est. Non, mais c'est pas un pari. Mais non, c'est pas un pari, c'est une erreur stratégique. Est-ce que vous savez quelle a été l'audience de la journée de TF1 hier? Bah, 16% d'audience, ah oui. alors que TF1 fait entre 18 et 20% d'audience, et qu'en France 2 hier faisait 14,7 d'audience. Ça veut dire 1,5 point d'écart. C'est un accident industriel. C'est une erreur stratégique. Vous ne pouvez pas mettre ce programme en prime time. Qui connaît Malik Bentala? TF1 est une chaîne populaire. Malik Bentala, il a fait Taxi 5, attention, des gros blocs. TF1 est une chaîne populaire. Voilà. Et Donc qu'est-ce qu'il vous veut devez dire aller toucher TF1, tous les publics de TF1. Oui, mais alors, Là, en c'est pas- l'occurrence, c'est comme si vous décidiez de remettre Kev Adams au mois de février en prime time sur TF1 sur un show de ce genre. Vous auriez exactement le même genre d'accident industriel. Vous feriez 2 millions de téléspectateurs, pas plus. Ça s'adresse aux jeunes. Francesca le disait. Pourquoi avoir fait ça? Je ne Alors l'explique le pas. problème aussi, on va avancer dans le débat, c'est qu'ils ont commencé le spectacle réellement, je crois, à 21h25. Il y avait un pré-show. Dramatique. Bah merci. Mais dramatique. Animé par Camille Combal. Mais on va regarder un petit bout du pré-show et on en parle juste Dramatique. après. C'est l'événement ce soir, bienvenue à tous sur TF1. Malik Bentala va jouer son spectacle encore en direct pour vous. Tout le monde est en train de se préparer, tout le monde est en train de s'asseoir. On est à quelques secondes seulement de découvrir Malik sur scène. Il y a des gens qui sont un petit peu perdus. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? C'est pas votre place. Attendez, c'est juste là, mais parce qu'il vous l'a pris. Excuse-moi, mon grand, c'est la place de la demoiselle. Oh, pardon, vous êtes Patrick Fiori? Ouais, mais moi j'ai mes places depuis 6 mois. Ouais, on est voilà, on vient voir Malik encore une fois, on vient voir Malik. Cool. Donc Merci c'est ma Patrick. place. Il n'y a pas de souci, Patrick. Désolé, j'ai dû faire parce que parfois les chiffres aussi ça. Autant pour moi. Voilà, un grand succès dans le public également, hein, ce pré-show. Pendant ce temps-là, après. les gens- Pour revenir sur ce que vient de dire tout à l'heure Francesca, pour rebondir, en effet, c'est les jeunes surtout qui regardent Malik Bentala. Et faut pas se mentir, les jeunes regardent quasiment plus la télé. Donc, qui regardent, c'est aussi les personnes âgées qui connaissent pas du tout la plupart de cet artiste. Comme on dit, ça peut, dans le jargon, on dirait que ça a effrayé un peu les ménagères. voilà. Oui, Kevin. Moi, franchement, il y a une question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, les accidents industriels de TF1, on n'en est pas au premier. Aujourd'hui, TF1 va mal. Pourquoi on maintient cette direction? Il y a quand même aujourd'hui des chaînes où on ne laisse plus les directions Tu s'installer. veux faire trembler la Ça fait- République, toi? Non, mais à un moment donné, il faut dire ce qu'est. TF1, on va le dire pour être au quotidien dans ce tous les milieu-là, 15 ce jours, il y a sont un des gens accident qui ne se remettent jamais en question dans la direction de TF1. Pourquoi ces gens-là sont encore en poste aujourd'hui? Les accidents industriels se multiplient. Les choix des programmes, on se demande parfois qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que cette direction a amené aujourd'hui à la chaîne, à part aller pomper des animateurs qui viennent d'autre part ou de faire des spin-offs d'émissions qui ne Non, fonctionnent ils pas. ont fait des belles Je suis audiences en d'accord avec matière de lui. Et fiction. autre chose, vous imaginez Alors, oui, c'est pour Malik le réveil de ce matin? Ah, ça doit être Pour lui, compliqué. c'est une Ah, moi, j'ai une pensée pour lui parce que catastrophe, c'est quand même dur. très compliqué. Alors pourquoi avoir fait ça? C'est ma question. Il y a une chose intéressante à analyser. Pendant toute la soirée, on vous Malik attendait. Bentala était en première tendance top tweet, donc numéro 1 des plus commentés en France. Ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation Mais on entre le ce qui sait est commenté depuis sur longtemps, ça, Twitter et l'audience à la télévision. Mais c'est intéressant de le Sur les préciser. commentaires, il y avait trop de pubs, Ouais.
on voit Malik Bentala 3 secondes entre 2 écrans de pub aussi. Non, mais Et ça on peut juste parler de ce qu'ils ont voulu monter en avant-spectacle avec Camille Combal, qui est charmant, qui est super sur certaines émissions. Mais là, quelle est l'utilité de faire venir Camille qui dit ouais, on va voir le spectacle de Malik Bentala. On est au courant. Ça fait une semaine qu'on nous dit, on le sait. Tu vois. Il est venu nous chauffer un truc qu'on savait déjà pour présenter un. Je vous explique pourquoi. C'est un problème de cuisine interne, c'est un calage par rapport à la publicité. Comme c'est un spectacle en direct, ils font ça pour pouvoir engranger de la pub. Et à mon avis, vu le score, pub qui vont rembourser demain matin, à mon avis. Mais pendant ce temps-là, les gens ont zappé sur C8, ils se sont marrés à la grosse rigolade et ils sont restés. Je suis désolée. Et après, pour plutôt là-dessus, Magali Berda, merci beaucoup. C'est vrai que dans la programmation de TF1, qui est une chaîne grand public, populaire, etc., c'est vrai qu'ils ont enchaîné des séquences. Alors moi, j'aime bien, mais je suis pas sûr que certains publics de TF1 aient apprécié. C'est vrai que d'enchaîner avec Us l'Enfoiré, etc. Ça, c'était bien. Et ça, c'est très bien. Mais sur TF1, la Moulaga, on va. Je pense qu'ils sont pas prêts encore tous sur TF1 pour entendre la Moulaga. Allez où la Moulaga? Regardez. Moi, c'est ma cam complet. Mais moi, je vous trouve très dur. Non, mais attendez, ça, on aime bien, on aime beaucoup. Non, c'est pas horrible ce que je dis. J'essaie d'expliquer les choses. On a la vidéo, regardez. On a les gens devant leur écran. Regardez. J'ai envie de m'enfumer, faut du Menders. Si t'as les poches vides, il te faut des bangers. Je passe à la cité, récupère des bangers. Le Menders est jeune comme l'équipe des C'est vrai que j'imagine bien le public de TF1 qui, en gros, a passé sa journée devant les 12 coups de midi, le dieu Menders et tout ça. À mon avis, ça fait un peu un décalage horaire. Mais justement, moi, je trouve que c'est bravo pour une fois à TF1. Pourtant, j'aime pas cette chaîne, je les aime pas du tout. Mais pour cette fois-ci, je les aime pas. Mais pour cette fois-ci, bravo, parce que justement, ça montre autre chose. C'est de la nouveauté. Ils ont osé. Malik Bentala, c'est une star sur les réseaux sociaux. Us l'Enfoiré, c'est une star sur les réseaux sociaux. Un peu de modernité, ça fait aussi du bien. Oui, mais alors Magali, excusez-moi, moi j'ai connu TF1 à l'époque où c'était dirigé par Nance Paolini et par Étienne Moujotte, qui avait une vision de la chaîne qui était juste de dire voilà, il y a des choses très bien qui se font ailleurs sur d'autres chaînes, n'est-ce pas Bernard Montiel, mais TF1 s'adresse à un public extrêmement large. Alors faire des paris avec effectivement une chaîne qui était censée être la première chaîne européenne, c'est très dangereux parce qu'à 1,9 million, excusez-moi, c'est pas un désastre, c'est une catastrophe absolue. C'est pas le problème de faire découvrir des talents ou pas, c'est que TF1 c'est pas son rôle. Moi je dis franchement, respect à Malik Bentala, le mec s'est trouvé sur TF1, franchement, c'est un succès pour sa carrière, moi je vois pas ça du tout un côté négatif. C'est une énorme salle de cinéma. On n'enlève pas vraiment le talent de Malik Bentala, qui est un mec formidable. Sauf truc, c'est que le producteur a dû étroitement négocier avec TF1 en disant moi je vous donne Malik Bentala, mon poulain, en direct sur TF1, ok, mais pas ni TFX, ni TMC, ni quoi que ce soit. Je sais que les négociations ont dû être très dures. Mais ça, un spectacle comme celui-là, moi je l'aurais plutôt vu sur W9, sans aucun mépris, je dis ça, mais c'était vraiment W9 par rapport à la clientèle de Malik et de notamment... Parce que le même programme sur TMC hier soir, ça faisait 1,9 million, c'était un carton.